Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 8 novembre 2013. Avec aujourd'hui encore une séance assez volatile, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 clôture en baisse à 4260,44, provoquant une perte de 0,48% sur cette séance avec un peu plus de 20 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc il s'agit d'une séance qui fait quasiment le pendant de ce que nous avons eu la veille, puisque après avoir ici connu une forte phase de hausse, les cours sont revenus ici réintégrer le range que le CAC 40 évoluait depuis maintenant quelques semaines. On a eu l'inverse aujourd'hui avec donc une ouverture baissière. Une cassure donc de la zone basse de ce range avec une réintégration à l'intérieur de celui-ci qui annule quelque part le signal de baisse qui avait été donné. Quoi qu'il en soit, nous allons voir que quand même cette alerte est plus baissière que haussière, puisque nous avons tout de même des signaux qui iraient plus dans le sens d'une poursuite du mouvement à la baisse. Alors, du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue à descendre doucement, ce RSI est neutre, le stochastique qui continue ici plutôt sur un signal baissier, donc ça c'est un élément baissier déjà. Le MACD lui aussi est en dynamique baissière, et puis nous avons encore une fois des volumes qui sont supérieurs à la moyenne sur cette séance de baisse. Donc attention, je vous avais indiqué hier que le fait d'avoir ici une séance avec des volumes largement supérieurs à la moyenne sur une bougie d'hésitation avec ici cette ombre portée sur la partie haute de la bougie est énormément développée par rapport au reste de celle-ci, nous indiquait plutôt un signal baissier. On confirme aujourd'hui avec cette bougie encore une fois baissière, on a un gap baissier qui n'est pas comblé, il y a quelques points qui séparent encore le point haut du jour avec le plus bas de la veille, et des volumes supérieurs à la moyenne. Donc on sent ici qu'on a une pression baissière qui commence à s'exercer, même si elle n'est pas confirmée du fait de la clôture qui se fait à l'intérieur ici de cette zone de range que, je le rappelle, donc l'indice parisien occupait depuis maintenant quelques semaines. Une hausse de la volatilité là aussi, donc on le voit bien, on le voit bien ici sur cette phase que on a eu une cassure de chaque côté et puis je dirais la balle au centre. Alors il y a une autre chose qui est tout à fait remarquable, c'est hier je vous avais indiqué donc sur cette cassure que nous avions une extension de Fibonacci prise ici sur la première phase de consolidation qui était venue se loger juste ici sur c'était sur les extrêmes, donc le premier point haut, donc le point haut de tendance et l'extrême de la consolidation. On avait eu une extension de Fibonacci avec donc des retracements pris sur ces deux extrêmes qui arrivent à vraiment, c'était quasiment au centième de point près sur le niveau d'extension de Fibonacci ici à 161,8%. Aujourd'hui, nous avons cassé le retracement à 38,2, donc appliqué sur la précédente tendance haussière, et nous sommes venus donc rallier le retracement suivant, qui se trouve être le retracement des 50%, mais alors de la même manière que ce que nous avons rallié l'extension hier, puisque nous avons un plus bas à 4211,82 pour un retracement à 4211,4. Donc bon, à 4 dixièmes de point près, on n'est pas exactement venu rallier ce niveau, mais là encore une fois, on voit que les niveaux de Fibonacci nous donnent vraiment des objectifs très clairs. À 4 dixièmes, nous pouvons considérer que ce retracement a été atteint. Quoi qu'il en soit, donc nous avons sur cette phase, une phase de hausse avec du coup une consolidation qui est venue ici sur le retracement des 50%. Alors du coup, on commence à affaiblir la tendance, puisqu'une tendance est plutôt dynamique lorsque le retracement ici n'excède pas les 38,2%, ce qui était le cas pour l'instant. C'est ce que l'on avait sur les précédentes phases de consolidation suite aux phases de hausse. Donc on sent bien ici que d'un point de vue moyen terme, et nous allons le voir aussi, nous allons le vérifier dans la vue hebdomadaire, nous avons un affaiblissement de cette tendance. D'un point de vue court terme, le fait d'avoir testé une fois à la hausse, une fois à la baisse le range, comme je vous le disais à l'instant, c'est un point partout, la balle au centre. Sauf que nous avons quand même des signaux baissiers. Avec ce gap baissier qui reste ouvert, si minime soit-il, il est toujours ouvert et donc il faut en tenir compte. Malgré tout, nous avons une bonne réaction ici des acheteurs qui sont revenus se placer sur le marché avec cette ombre basse ici assez bien développée et une clôture donc sur des niveaux supérieurs à l'ouverture, à l'intérieur de ce range. Quoi qu'il en soit, l'attaque baissière
a plus de valeur à mon sens que l'attaque haussière, puisque nous étions ici dans une tendance. Si la tendance avait été respectée, eh bien suite à la cassure, on aurait dû normalement reprendre de la dynamique. Et ce que l'on a vu, c'est que nous avons eu une phase de retournement. Qui plus est, nous étions aidés par une nouvelle macro qui allait plutôt dans le sens d'une continuité de la tendance. Malgré tout, eh bien, on a marqué un plus haut et les investisseurs ont pris leurs bénéfices et ont provoqué ici une rechute des cours qui s'est accentuée aujourd'hui avec donc ce contact sur le retracement des 50% de Fibonacci. Donc à mon sens ici, l'alerte est plutôt baissière et nous verrons que la semaine prochaine, eh bien, nous pourrions confirmer tout ça. Mais avant tout, je vous propose donc une vue hebdomadaire du marché. Voilà, donc je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller ici cette zone des 4275 points, puisque c'était la zone qui servait ici de point de repère pour ce support ici moyen terme. Hein. Je rappelle, support avec un premier point de contact ici sur ce point bas des 3575 points. Donc on avait 3 points relativement bien alignés. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'aujourd'hui nous avons une cassure de cette zone de support avec une clôture sous cette zone. Donc là, on vient confirmer le fait de ce que nous voyons d'un point de vue court terme, en daily, à savoir que eh bien, la dynamique ici est en train de s'affaiblir puisque l'on attaque ici le support qui matérialise la tendance haussière. Du point de vue des indicateurs, eh bien, nous avons donc sur cette cassure une dynamique qui est déjà baissière. Hein. Le MACD était baissier depuis maintenant quelques semaines. Les oscillateurs sont plutôt neutres alors pour le RSI et suracheté pour le stochastique. Donc on n'attend plus ici qu'une sortie pour marquer une phase de consolidation. Et puis au niveau des volumes, on est en phase avec ce qui s'est passé donc en daily, puisque nous avons une augmentation des volumes sur cette semaine baissière avec une hausse de la volatilité. Donc tout ça est signe en général, hein, surtout la hausse des volumes lors d'une tendance baissière et hausse de la volatilité, en général ces éléments annoncent une phase de consolidation. Donc d'un point de vue hebdo, ce que l'on peut attendre, c'est un retour ici sur cette zone des 4164 points, qui est une zone assez intéressante. Alors on a deux zones ici, hein. On a 4164 et on a surtout aussi cette zone de points hauts qui se situe à 4122 points. Je vais d'ailleurs retracer ces zones de support. Donc la semaine prochaine, hein, en ayant ici replacé ces zones horizontales, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici. La zone là que nous avons sur cet ancien support qui pourrait devenir résistance, donc qui sera valorisé approximativement à 4314 points. Nous avons ici la zone des 4300 points, 4302, hein, qui a été une zone ici de la zone des 4309, pardon, qui est une zone qui a été aussi beaucoup travaillée d'un point de vue daily. Donc cette zone fait toujours office de résistance. Elle croisera donc la semaine prochaine cette ancienne zone de support qui pourrait donc du coup devenir résistance. Si on retrouvait cette zone donc des 4310 points comme une zone de résistance, eh bien il y aurait lieu de s'inquiéter puisque nous aurions la validation de cette sortie de dynamique avec potentiellement un changement de tendance, puisque nous aurions un support qui devient résistance, et en général si on n'arrive pas à repasser ici cette zone, eh bien ça se termine par un mouvement de consolidation. Donc si ce point haut ici était validé, eh bien on tracerait les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu les objectifs de consolidation. Pour l'instant, on peut s'en remettre au niveau horizontaux, à savoir ici cette zone de point haut qui s'est transformée en zone de point bas. Donc on est ici sur 4124 points. Sur une rupture ici de cette dynamique, ça sera le premier objectif d'un point de vue daily, hebdo. Pardon. Et sur une rupture de cette zone, eh bien, nous avons un second support qui se situe à 3920 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdo. Donc nous revenons en journalier. Non, sans vous avoir indiqué ici la belle sortie hein, sur la stratégie TurboCAC. Hein, nous avions un signal d'achat ici qui avait été pris sur cette bougie. Et puis donc la sortie ici qui est intervenue à 4348 points, très proche hein, du point haut puisque nous avons touché 4356 avant de commencer la redescente. Et donc cette stratégie donc, qui nous donne un signal gagnant, ça fait 2 d'affilée avant donc cette redescente et donc une centaine de points engrangés sur ce signal. Alors les points de repère pour la semaine prochaine, quels sont-ils ?
quelque part, on va retrouver les niveaux de range que nous avions depuis quelques semaines qui vont nous donner quelques repères. Pour confirmer une possible sortie haussière, ce qui n'est pas mon scénario préféré, il faudra s'affranchir de cette zone des 4309-310 points. Ça sera le niveau qu'il faudra surveiller pour réenclencher un niveau de hausse avec bien sûr en confirmation cette fois-ci une cassure de cette zone des 4356. Par contre, à la baisse, il y a énormément de points à surveiller. Hormis les points hebdo que je viens de vous donner sur la vue hebdomadaire, il y a cette zone ici des 4234 points. Cette zone, elle va rester majeure pour la semaine prochaine, puisque là, nous avons eu une attaque ici. On pourrait très bien revenir à la seconde attaque, cette zone qui est taille support, qui a été pas mal travaillée sur cette phase de range, pourrait se transformer en résistance. Donc sur une cassure, avec une rupture ici de cette zone des 4211, on retrouverait ici le niveau, la zone 50-61-8 qui peut encore nous donner des signaux de retournement et donc une continuité de tendance moyen terme, mais sans rebond donc dans cette zone, même s'il y a déjà eu un rebond aujourd'hui. Si nous commençons à clôturer sous cette zone des 4234, eh bien on validera ici une cassure baissière, avec donc un premier objectif sur les zones horizontales qui se trouvent à 4196 et sur une rupture ici des 4188 qui représente les 61,8% de Fibonacci, eh bien un objectif qui se situe à 4113,7. Donc là on aurait vraiment un gros objectif de consolidation, et donc c'est sur cette zone ici qu'il faudra surveiller une éventuelle cassure qui pourrait nous ramener donc sur ces zones qui sont beaucoup plus bas. Par contre, si les cours reviennent ici dans cette zone 4234 4310 points, eh bien on repartira dans un biais neutre, puisque malgré ces attaques, eh bien nous pouvons remarquer que les ouvertures et clôtures se font à l'intérieur de cette zone de range. Donc pour l'instant il ne s'agit que d'attaques, mais il n'y a pas de changement de tendance, même si du coup avec cette succession de bougies, eh bien ma préférence ira plutôt pour un biais baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui encore, il y avait une session du fixing et c'est Domila qui gagne ce soir donc sur cette session. Donc bravo à toi Domila. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Et il y a bourse lundi, donc la bourse de Paris sera ouverte. Donc bon week-end, à la semaine prochaine. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.